Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Merci infiniment pour les commentaires que vous m'avez euh, écrits dans le dernier tirage. Je suis vraiment dans la gratitude et puis en plus de ça, je vais bientôt commencer la retraite qui va se dérouler du 17 mai au 22 mai. J'essaye de préparer en avance les tirages pour que vous puissiez quand même avoir accès à des tirages pendant la retraite. Je vais essayer de m'organiser en conséquence. Et sinon, aujourd'hui, eh bien, nous allons voir ensemble quel va être le thème, parce que pour le moment, je ne sais pas. Et comme j'aime maintenant travailler avec les cartes pour déterminer quel va être le prochain tirage, nous allons voir cela ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais voir cela avec les archétypes. Alors, on va voir cela. Quel est le message des archétypes? C'est celle-ci. Ok. Et on va prendre une carte de Prismacolor Oracle. Alors, j'ai 3 cartes qui viennent d'un autre tas, ça ne va pas. Alors, avec le Prismacolor Oracle, la carte ne veut pas sortir, j'ai l'impression. Que se passait-il? Voilà, super. Ok. Alors, vous avez la carte Angel, vous avez Pioneer et vous avez Creativity, d'accord? Donc, on va voir un petit peu, je vais juste mettre mes lunettes. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la créativité pour que vous puissiez vous élever. Vous savez, en fait, la créativité, le côté artistique, c'est pas forcément pour en faire un métier, mais nous en avons tous besoin, même les hommes préhistoriques, en fait, pratiquer l'art, puisque, vous savez, la grotte de Lascaux. Alors, créativité. Ok. Alors, en fait, déjà, la créativité ici, ce que je remarque immédiatement, et ici aussi c'est pareil, vous savez, il y a une façon, il y a des rayons ici. Et donc, ça me fait penser, bien entendu, au chakra du plexus solaire pour que vous puissiez vous affirmer. Et il y a vraiment quelque chose en lien, c'est la notion, en fait, de la créativité et le fait de pouvoir s'affirmer et de pouvoir montrer son originalité, son côté unique avec le pionnier. Et avec Angel, il y a vraiment cette notion de le faire sans attendre quelque chose en retour. C'est vraiment un espace à soi. Ok, donc c'est un espace à soi. Ok, par rapport à l'ici et maintenant. Donc du coup, la question serait, quels sont les outils pour pouvoir t'élever et nourrir ton âme? Quels sont les outils pour pouvoir t'élever et nourrir ton âme? J'adore, j'adore. Parfait, on va pour ça. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et comme d'habitude, pour les personnes qui ne me connaissent pas,
eh bien, à la fin de l'introduction, il va y avoir les 3 choix de cartes pendant une vingtaine de secondes afin que vous puissiez deviner, enfin deviner, pas deviner, mais être en lien avec votre choix. Et ensuite, au début de chaque tirage, il va y avoir les états du moment afin que vous puissiez avoir une confirmation du choix que vous aurez fait. Alors, pour les différents choix, on va prendre aujourd'hui les tea leaves, si vous voulez bien. Donc, quels sont les outils pour pouvoir t'élever et nourrir ton âme, tout simplement. Tout simplement, ce qui est déjà un grand programme, n'est-ce pas? Ok, j'ai 3 choix. Alors, oh, incroyable. Alors, pour le premier choix, j'ai succès. Le deuxième choix, j'ai star. Et le troisième choix, bell, la cloche. C'est vraiment magnifique. J'adore ces 3 choix. J'adore. Parce que il y a quand même tout cela comme carte. Hein. Eh bien, écoutez, nous allons commencer immédiatement avec le premier choix. Et je vous dis à tout à l'heure, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, vous avez choisi la carte du succès. Eh bien, nous allons voir quels sont les outils pour que vous puissiez vous élever et nourrir votre âme. Eh bien, pour cela, on va commencer par les archétypes. J'ai envie de commencer par les archétypes pour vous. Quels sont les outils pour t'élever et nourrir ton âme? Okay, on va prendre l'oracle de la sagesse. L'oracle de la sagesse. Ok. Et moi, j'ai envie, là, maintenant, d'allumer une bougie qu'on m'a offert. Voilà. Oh! J'ai cru que l'allumette, c'était éteinte. Eh bien, pas du tout. Voici la bougie. Oh. Bien. Quels sont les outils pour t'élever et nourrir ton âme? Vous êtes, que vous en ayez conscience ou non, que vous ayez la croyance ou non, peut-être que vous vous dites je suis chanceux, mais cela n'a pas à voir avec la chance, c'est que vous êtes très accompagné par vos ancêtres, par des êtres de lumière, et que vous êtes connecté au travers de votre chakra coronal à ce qui est plus grand que vous. Et c'est pour ça que vous avez le Messie. Donc, si par exemple, vous vous estimez chanceux parce que vous avez du succès dans un certain domaine de votre vie, ce n'est pas dû à la chance, c'est parce que vous êtes accompagné, c'est parce que vous avez une mission, parce que vous avez quelque chose à apporter au monde. Et vous ramenez avec vous « Truth be told ». La vérité est dite, la messe est dite, vous avez le Messie, et la messe est dite. Donc, c'est comme si, en fait, il y avait tout un pan chez vous qui peuvent être des mini-succès, mais des succès quand même, qui ont jalonné votre vie et sur lesquels vous vous rattachez avec ce sentiment que vous êtes bien chanceux, d'accord? Mais on vous dit, et c'est ça qui va apporter encore plus de conscience, c'est que ce n'est pas de la chance, c'est que c'est parce que vous êtes accompagné, c'est parce que votre âme est élevée de nature et que vous avez des choses à apporter dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où c'est assez facilitant pour vous parce que
il y a des choses qui sont déjà écrites. Alors, pour vous parler un petit peu de ça, l'âme, quand elle s'incarne, elle décide, conjointement avec ses guides, de s'incarner dans une certaine époque, d'avoir tel parent pour pouvoir évoluer. Donc, c'est des parents parfaits, mais imparfaits sur Terre, des parents parfaits pour votre évolution. Donc, selon là où vous êtes arrivé dans votre incarnation, dans telle famille, eh bien, cela va vous donner le là sur ce que vous avez à travailler durant votre vie. Et vous avez également décidé conjointement à ce que certaines choses soient facilitées pour vous. Et c'est pour cela que vous appelez cela peut-être de la chance, mais c'est des choses qui sont écrites. Parce que l'âme, elle sait que lorsqu'elle vient sur Terre, elle va avoir le voile de l'oubli. Elle ne saura plus pendant un certain temps dans sa vie reconnaître qui elle est vraiment, ce qu'elle a vécu. Ses dons, etc., etc. Donc, pour faciliter cela, en fait, il y a eu des événements qui ont été créés pour que vous ayez l'opportunité d'avoir cette conscience. Et aujourd'hui, on vous dit que l'outil principal pour vous, c'est que plus vous irez dans la conscience, en étant dans la gratitude par rapport à ce qui vous est apporté, mais pas en lien avec la chance, mais parce que cela a été écrit, parce que votre âme a souhaité, comment dire, rapidement se reconnaître. C'est pour cela que vous avez eu des mini-succès ou des succès durant votre vie et on a pu peut-être vous jalouser, on a pu vous dire « Oh là là, mais celle-là ou celui-là, il a vraiment de la chance. » Et on va vous bassiner cela tout au long de votre vie. « Ah, mais qu'est-ce que tu as de la chance, tu te rends pas compte ?» Mais en fait, ce n'est pas de la chance. C'est parce que vous avez beaucoup travaillé dans les vies antérieures et qu'aujourd'hui, c'est comme si vous récoltiez aussi le fruit de votre travail. D'accord? Et plus vous irez dans cette conscience-là, et plus vous pourrez vous élever. Parce que c'est reconnaître votre âme à ce moment-là, ce que vous faites. Voyez? Alors, on va continuer avec... avec le Prismacolor Oracle, s'il y a un autre outil ou pas, ou s'il y a un autre message pour nourrir votre âme. On va voir cela ensemble. Alors, une carte s'il vous plaît, de Prismacolor Oracle. Ok. Et puis, ok, une carte du Soleil Radiant. Parfait. Alors, j'ai deux cartes du Soleil Radiant qui sont tombées. Ok. Alors, on vous demande en fait d'avoir foi en vous. Mais cette carte est à l'envers. Faith. Cette carte est arrivée à l'envers. Parce que, en fait, ce qui ne vous a pas été dit par rapport au Messie, c'est que vous avez des dons de prédiction. C'est un don que vous avez, d'accord? Vous avez un don de prédiction. C'est pour ça que parfois vous avez un truc de déjà-vu. Parce que vous travaillez beaucoup hein, dans vos rêves. Lorsque vous dormez, vous travaillez beaucoup. Et donc, vous avez la possibilité de voyager dans le temps, de faire des voyages astraux pour récupérer vos dons. Et cela, en fait, vous impacte aussi dans votre vie quotidienne, dans le sens où vous pouvez avoir des dons de prédiction. Donc, déjà vous, comme diraient les Américains, eh bien oui, vous avez beaucoup de déjà-vu. Alors, faites confiance à ce process parce que c'est un peu comme, par exemple, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous vous en remettez à la source en disant, voilà, pendant mon sommeil, eh bien, faites-moi travailler et puis donnez-moi des messages pour que je puisse comprendre au fur et à mesure. Et donc, de temps en temps, je dis aux personnes qui me consultent de noter les rêves ou de noter la sensation, la couleur, les images, un mot que vous retenez au sortir du sommeil. Et plus vous allez recevoir ces messages-là, ça va être un petit peu comme un puzzle, d'accord? Et en fait, en les notant, pour ne pas les oublier, eh bien, vous allez reconstituer un message qu'on essaye de vous faire parvenir.
Donc, ayez foi en vous par rapport à ça, parce que vous avez un don, d'accord? Parce que ça, en fait, ça vous élève. Ça vous élève. Alors, vous pouvez peut-être avoir la peur, et peut-être que vous n'en avez jamais parlé, ou peut-être que vous en avez parlé à des personnes éclairées ou des personnes qui sont de vrais amis pour vous et qui ne vont pas tout remettre en question ou qui ne vont pas vous jalouser ou quoi que ce soit. Mais euh, c'est important de prendre conscience que quand on a ce don, on peut être fortement jalousé. Et peut-être que vous avez inconsciemment ou consciemment peur de cela, d'être critiqué, d'être jugé, d'être vu comme quelqu'un de bizarre ou quelque chose comme ça. Et certaines personnes, en vous jalousant, pourraient essayer de vous dominer. Domination, d'accord? Ou alors, ça peut être vous qui essayez de dominer en fait la situation euh, en réfutant, en non mais de toute façon ça c'est pas pour moi. De toute façon ça non j'ai pas envie d'y penser. Ça peut être ça, mais le plus souvent ça vient de l'extérieur, une forme de domination extérieure. Parce que vous savez quand on est un petit peu différent, quand on a des dons particuliers, on peut être jalousé, on peut vous en vouloir. On peut vous rejeter, etc., etc. Mais votre force, c'est quoi? C'est que vous avez en fait une sagesse. Vous vous rappelez avec ça, avec la chouette, vous avez une sagesse. Et chez vous, et ce qui est très naturel chez vous, et c'est pour cela que le succès arrive pour vous, c'est parce que vous avez quelque chose qui irradie. Et ça, c'est en lien avec la séduction. Vous avez une séduction naturelle. Vous n'en jouez pas, mais vous avez une séduction naturelle. Exemple, je prends l'exemple de Vanessa Paradis. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais je vous le dis, quand elle était adolescente, elle a été énormément brimée. On lui en a énormément voulu parce que on pensait que c'était une petite allumeuse, et elle était très très jeune. Elle avait 14 ans, 15 ans, 16 ans. Elle a été brimée à l'école, on lui en a voulu pour sa beauté, pour le don qu'elle avait, et on a essayé de la casser. Euh, mais en fait, elle avait vraiment une séduction naturelle. Elle avait une séduction naturelle. Et on lui en a voulu pour ça, parce qu'elle était très jeune. Parce que c'est une vieille âme, hein, Vanessa Paradis. Bah oui, on la lui fait pas à l'envers. Et c'est pour ça qu'elle a tenu. C'est pour ça qu'elle a eu cette force. Je vous dis ça parce que, en fait, il y a quelque chose en vous qui est de l'ordre de cette séduction naturelle. Et c'est aussi pour cela que qu'on vous en veut. Mais c'est aussi une grande force que vous avez. Et euh, plus vous allez vous faire confiance par rapport à ça, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos dons, par rapport à votre beauté naturelle ou à votre charme naturel, et plus vous allez élever votre âme. Parce que votre âme, elle est très associée à la balance. La balance, c'est l'équilibre. La balance, c'est la beauté. C'est le côté esthétique. Et vous aimez cela. Et s'il y a des gens qui vous en veulent par rapport à ça, n'en tenez pas compte. Parce que le moyen de vous élever, c'est de faire fi de cela et de continuer votre route. Et de ne pas être arrêté par des gens qui veulent vous freiner dans votre victoire, dans vos succès futurs. D'accord ? Donc, chose importante, vous avez des dons de prédiction. Vous êtes une vieille âme, vous avez une grande sagesse, vous avez une beauté, un charme naturel. Ne prenez pas d'énergie pour répondre à vos détracteurs, pour répondre aux gens qui essayent qui vous jalousent, qui essayent de vous manipuler, qui essayent de vous rabaisser. C'est pour ça qu'on vous dit « ayez foi en vous ». Vous voyez ? Ayez foi en vous, mes chères belles âmes. Ok, on me demande de prendre The Light Seals Tarot. Alors, on va voir si on peut avoir plusieurs cartes. Voilà, super. J'en ai 3, c'est ce que je voulais. C'est parfait. Ok.
Naturellement, vous êtes empathe, naturellement, vous avez une sensibilité. Mais pour vous, ce que l'on vous dit, pour que vous puissiez continuer à élever votre âme et ne pas être paralysé ou parasité par des personnes environnantes, on vous demande de devenir le King of Swords. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui sait exactement où il va, qui a foi en lui, euh, qui va mettre des limites claires si besoin, et qui ne va pas en faire de la dentelle, et qui va pas être dans le côté marshmallow ou chamallow, mais il va vraiment aller droit au but. Vous voyez, il y a ce côté-là qui est nécessaire pour vous, pour que vous continuiez à nourrir votre âme de cette beauté que vous avez en vous et qui a besoin d'irradier. Mais pour cela, vous avez aussi besoin de cette épée pour que vous puissiez avancer. Et avec le Queen of Wands, c'est une femme qui a de la force, qui est dans l'action, qui est passionnée. Cela, en fait, il s'agit ici de bien combiner cela. C'est-à-dire aller dans le côté passionné, dans le côté j'actionne des choses pour mon futur, et en même temps je ne me laisse plus avoir par les autres qui essayent de me stopper, et je mets des limites saines. Et c'est ainsi avec le Ten of Wands que vous pourrez continuer votre route et élever votre âme. Ok? Super! Eh bien, nous allons voir avec la petite magie de la lune un dernier message. Ah, il y en a... Non. Là, il y en a 3, donc c'est trop. Je souhaiterais juste une carte. Voilà, super, merci beaucoup. Dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc en fait, on me dit, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure par rapport au sommeil, que vous pouvez faire des voyages astro, que vous pouvez voyager. Et que donc il est important pour vous de vous ressourcer afin que vous puissiez obtenir ces messages. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous, ayez foi en vous, parce que moins vous résistez pour vous ressourcer et donc dormir, ne serait-ce que une sieste, ou dormir le soir sans essayer de résister au sommeil, eh bien vous pourrez en fait évoluer plus vite parce que vous recevrez des messages que vous comprendrez au fur et à mesure si vous le notez quand vous sortez du sommeil. Ok mes chères belles âmes, ce fut un grand plaisir de vous délivrer ce message par rapport à votre succès futur. N'hésitez pas à me dire dans le futur en quoi consiste votre succès ou vos succès, ou quels sont vos projets si vous souhaitez en parler. Alors si ça a résonné pour vous, merci de liker, commenter, vous abonner et partager. Cela m'aide dans mon travail, et puis aussi à agrandir notre belle communauté. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et il y a un abonnement qui s'appelle Lune d'Asie qui va vous permettre de visionner toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et je fais également des retraites sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage que voici avec Star. Alors, vous en fait,
vous ne le faites pas exprès du tout, mais on vous met au centre de l'attention. Et ce, depuis que vous êtes petit, petite. Et peut-être que vous avez choisi, plus grand, de faire exactement l'opposé, d'être le plus invisible possible. Mais vous n'êtes pas fait pour ça. En fait, vous êtes voué en fait à quelque chose en particulier, mais vous avez aussi votre libre arbitre. Et donc, il s'agit pour vous de choisir, hein, en fait, ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez aller vers la reconnexion avec votre âme et aller vers votre destin, ou est-ce que vous souhaitez vous cacher? C'est un petit peu ça que je ressens. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les outils pour t'élever et nourrir ton âme. Ah, on va prendre The Earth Alchemy Oracle. Ces temps-ci, en fait, c'est peut-être aussi parce qu'on est dans le mois du taureau, mais j'ai vraiment envie d'utiliser ces cartes-là. C'est incroyable, hein. The Earth Alchemy Oracle. Ok, celle-ci veut sortir. Ok. Et on me demande de prendre les artisans de lumière. Ok. Et on va prendre aussi de Divine Tarot, que j'adore aussi. De Divine Tarot. Ah, tout est sorti. Est-ce que c'est des cartes que j'ai pris vraiment à l'envers? Non, même pas. Ok. Alors, laissez-moi regarder vos cartes tout d'abord. Quels sont les outils pour vous afin de vous élever et de nourrir votre âme? Hmm. Hmm. Donc, on vous dit pour vous que pour vous élever, il s'agit de reconnaître en fait qu'on vous voit, que vous n'êtes pas là pour vous cacher, que vous êtes là pour reprendre votre pouvoir personnel et ne pas vous cacher derrière la masse ou l'anonymat ou la foule ou la communauté ou le groupe euh, ou l'association dans laquelle vous êtes par exemple. Parce que tant que vous ne vous rendez pas visible, eh bien, vous ne pouvez pas déverser ce cœur-là que vous avez et qui contient de précieuses informations pour votre communauté. Donc, il y a vraiment un jeu de cache-cache chez vous. Vous avez ici de Lyran Stargate. Il y a beaucoup de profondeur en vous, hein? Beaucoup, beaucoup de profondeur. Et ça parle de pouvoir personnel, de guérir de toutes ces complications relationnelles, d'ouvrir votre voix, parce que à ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre cœur. Et Heart Opening, ça va activer votre sensibilité supérieure, vous allez vous unifier et vous allez pouvoir vous aimer et aimer en retour. Parce que tant que vous êtes invisible, tant que vous vous cachez, en fait, ce n'est pas possible. Et vous, votre outil principal, c'est le cœur. Et il y a en fait ce besoin de protection chez vous. Mais vous avez besoin de briller. Et le fait de briller, le fait d'assumer qui vous êtes, le fait de reprendre votre pouvoir personnel, ça va faire éclater toutes les peurs que vous avez, qui font que vous avez besoin, ou vous ressentez le besoin, ou vous avez ressenti le besoin de vous protéger jusqu'à maintenant. C'est vraiment quelque chose qui me parle parce que en fait, pendant très longtemps, j'avais le chakra du cœur bloqué
parce que j'avais la sensation qu'il fallait absolument me protéger. Et donc, en me protégeant, je fermais mon cœur. Et je ne me rendais pas compte à quel point j'avais mis un mur énorme de protection. Et quand je visualisais mon cœur, il était enfermé dans ce mur. C'était comme une grosse carapace, un gros bouclier pour que personne ne puisse violer ce temple sacré. Et ça, c'est un outil très fort pour vous, hein, le chakra du cœur. Ce serait peut-être pas mal pour vous, je ne sais pas si ça se fait en France, mais de faire une cérémonie du cacao. Parce que ça, c'est très puissant pour justement aller vers le cœur. Et on vous dit que avec cette carte, faites confiance au doute. Je vais lire ce qui est marqué en dessous. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ok. Faites confiance au doute. Ici, c'est que il est tout à fait naturel que lorsque vous souhaitez enlever votre carapace, il va y avoir beaucoup de doutes. C'est naturel. Ben oui, parce que vous avez été dans un système où peut-être vous vous êtes enfermé pour vous protéger et vous avez la sensation que si vous ouvrez les portes, eh bien, il va se passer des catastrophes, que vous n'allez pas vous en sortir, que vous allez perdre vos repères, que vous allez être envahi, que vous ne saurez pas vous protéger, patati patata. Faites confiance au processus parce que il y a vraiment une élévation qui est demandée actuellement parce que c'est pour être en communion avec les énergies de la Terre qui augmentent de plus en plus. Et donc c'est pour cela qu'il y a cet effort qui est demandé pour chacun d'entre nous de pouvoir nous élever, d'aller au-delà de nos peurs et de travailler sur nous, de purger, pour nous aligner, pour retrouver notre fluidité. Nous sommes faits pour évoluer, pas pour stagner et rester constamment dans le doute. Mais le doute est bien entendu nécessaire parce que c'est comme ça qu'on prend aussi des décisions. Est-ce que ça c'est bien pour moi? Est-ce que ça c'est pas bien pour moi? Bien entendu qu'on a besoin de réflexion pour reconnaître ce qui est dangereux pour soi ou pas, par exemple. Quel est le juste moment ou pas? Parce que vous êtes fait pour briller. Et vous voyez dans ça, je vous vois ici au centre. Et vous avez des personnes derrière vous qui vont vous suivre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez Three of Cups en dessous de cette carte. Three of Cups, c'est la célébration avec vos pairs, avec les personnes que vous aimez, avec votre communauté. En fait, vous ne serez pas seul. Et peut-être que jusqu'à présent, vous avez tout le temps été seul et que vous aviez du mal à faire confiance. Oui, alors on me dit c'est en lien pour certains, certaines d'entre vous, avec un enfermement que vous avez subi dans une vie antérieure. Et que, en fait, dans cette vie-ci, c'est comme si vous vous êtes enfermé, vous vous êtes isolé d'une certaine façon, afin de vous protéger. Pour nourrir votre âme, vous avez besoin de verser l'amour que vous avez pour vous en vous choisissant dans cette coupe avec le Ace of Cups. Et c'est comme cela que vous aurez la force soit de demander de l'aide, soit d'être soutenu, soit de célébrer avec vos amis. Parce que vous êtes fait pour arriver au succès avec le Four of Cups. Coins, pardon, le 4 de denier qui amène à la stabilité. Mais cette carte est à l'envers. Cette carte est à l'envers. En fait, Star, c'est vraiment lié chez vous. C'est vraiment lié chez vous. C'est vraiment en lien avec l'aspect professionnel.
et aussi, ça peut être personnel également, mais vraiment professionnel, où vous avez des choses à redonner au monde parce que vous avez quelque chose dans votre cœur cosmique qui a besoin d'être connecté avec vos pairs. Et tant que vous ne vous autorisez pas à cela, vous ne pouvez pas élever votre âme telle que vous le souhaitez et évoluer tel que vous le souhaitez. Et ça, en fait, ça va vraiment vous permettre d'avoir une stabilité financière, d'avoir des gains, d'être abondante dans votre vie. Et c'est pour cela que ce message est peut-être important pour vous parce que vous avez peut-être passé votre vie à vous sentir illégitime, à ne pas comprendre pourquoi on vous mettait sous le feu des projecteurs parce que vous n'aviez jamais choisi ça, mais on vous a contraint. Vous savez, ça me fait penser à certaines mamans, notamment aux États-Unis, où elles veulent absolument que leurs filles soient des célébrités, donc elles vont les inscrire dans des agences de mannequins alors que le petit en question n'a jamais rien demandé, hein. Mais c'est comme si, en fait, il y a une sensation, non, j'ai pas envie d'être au centre, mais on vous pousse, en fait, à y aller. Et c'est quelque chose qui vous a peut-être mis mal à l'aise parce que vous n'avez rien demandé, vous ne souhaitiez pas, mais vous êtes fait pour ça. C'est pour ça qu'il y a un truc, il y a un appel pour que on vous mette au centre, même si c'est pas votre souhait. Mais votre âme a besoin de cela parce que vous avez des choses à transmettre à votre communauté au travers de votre chakra du cœur. Ok? Eh bien, waouh! Et vous êtes voué donc au succès parce que en fait, c'est écrit. Ok, vous avez 2 cartes. Eh bien, on va les lire. La petite magie de la lune. Qu'est-ce qu'on vous dit? Intuition et Sagittaire. Intuition, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Faites confiance aux doutes pour que tu puisses arriver aux intuitions. Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est quoi pour vous? C'est vous montrer. Et le Sagittaire, c'est ça. C'est vraiment se montrer. C'est partir à la découverte. Et c'est comme cela que vous allez rencontrer votre tribu d'âme et que vous allez constituer et vous célébrer avec le Three of Cups. D'accord? Vraiment un tirage très intéressant, mes chères belles âmes. Très intéressant. Alors, on me dit de dire quelque chose par rapport à cette première carte. Oui, c'est comme si en fait on vous demandait de parler quand vous êtes au centre de l'attention et c'est quelque chose qui vous effraie parce que il y a eu un vœu de silence dans votre vie passée ou dans la lignée transgénérationnelle qui fait que ça coince ici. Mais chez vous, en fait, le chakra de la gorge est vraiment connecté au chakra du cœur. Donc, pour certains, c'est soit en travaillant sur la voix, soit en travaillant sur le cœur, selon ce qui résonne le plus pour vous, à travailler pour le moment. Mais en tout cas, les deux sont connectés pour vous. D'accord? Super. Eh bien, si ça a résonné pour vous, merci de liker, commenter, vous abonner et partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site en barre de description. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, où je parle de la polarité féminine, masculine, de l'incarnation de l'âme, du choix des parents, de comment cela vous impacte, les relations toxiques, comment vous protéger des ondes, bref, de beaucoup de choses. Et cela marche sous forme d'abonnement. Et enfin, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, j'organise des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc peut-être que pour vous, si c'est quelque chose qui résonne, ce tirage, peut-être que la retraite sur l'ouverture du cœur pourrait être effectivement intéressant pour vous. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, selon le moment et l'endroit où vous allez regarder ce tirage. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes.
Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi la cloche ici. Hmm. Ok, alors, quelles sont vos énergies? J'ai la couleur bleue, bleu ciel, qui rappelle le chakra de la gorge. Il y a comme une annonce qui va être dite, qui va vous être révélée, ou que vous allez faire, cela peut être le cas. Il y a aussi une forme solennelle, quelque chose qui peut vous stresser un petit peu. Le fait de parler, le fait d'avoir cette annonce, le fait d'annoncer quelque chose. Ça peut être par exemple, j'ai envie de dire à mes parents ou à mes proches que je suis gay par exemple. Ça peut être ce genre d'annonce que vous souhaitez faire. Quelque chose qui peut vous stresser en fait, mais qui peut également vous délivrer. S'il y a quelque chose de cet ordre-là, alors là je prends juste un exemple, mais ça pourrait être tout à fait autre chose, j'attends un enfant ou je vais me marier, je sais pas. Mais s'il y a quelque chose en lien avec une annonce à faire ou une annonce qu'on veut vous faire, eh bien restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les outils pour vous élever et nourrir votre âme. Alors, on va prendre les artisans de lumière. On va prendre également les maîtres attentionnés pour vous. Parce que je ne prends pas en fait les mêmes cartes selon les tirages. Je fonctionne comme cela parce que vos énergies sont différentes, tout simplement. Il y a quelque chose en lien avec la gorge. Quelque chose en lien avec la gorge. Parce que je sens que ça commence à se nouer. Et ouais, ça passe pas. C'est stressant, ça passe pas. C'est comme si tout le stress, en fait, ça vous comprimait ici, ça vous resserrait la gorge, vous voyez? Ouais. Hmm. Oui, en fait, vous avez envie d'être libre, de vous défaire de ces chaînes, de ces carcans, ça peut être de ces chaînes, de ces carcans familiaux. Vous avez besoin d'être libre. Et pour cela, vous avez besoin de faire la paix, offrande de paix. Et cette carte est retournée. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose en lien. Par exemple, je reprends cette histoire que je vous ai dit concernant l'annonce à faire à vos parents, par exemple, parce que vous êtes gay, tout simplement. Et c'est une façon aussi de vous libérer, c'est une façon de dire, et c'est une façon de vraiment de vous guérir, de guérir la lignée transgénérationnelle par rapport à tout ce qui a été tué. Il y a eu tellement, tellement de secrets familiaux que vous ne voulez plus. Mais pour cela, vous avez besoin d'abord de vous pardonner et de pardonner. Et vous pardonner et pardonner les autres, vous ne le faites pas pour les autres, hein, d'accord? Vous le faites pour vous. C'est pour avoir la paix, justement. Vous ne le faites pas pour les autres. Oh, lui, il ne mérite pas que je lui pardonne. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que quand vous pardonnez, vous le faites pour avoir la paix et pour pouvoir avancer. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'on va être comme cul et chemise et refaire la fête ensemble et faire comme si de rien n'était. Il ne s'agit absolument pas de cela. Vous pouvez très bien pardonner les autres, mais coupez les ponts. C'est juste pour couper cet aspect négatif, énergétique, qui vous lie à la culpabilité ou des choses comme ça. Vous voyez? Ok, donc chez vous, en fait, ça passe par le chakra de la gorge. C'est le fait d'annoncer, le fait de dire pour pouvoir être libre, pour pouvoir vous libérer. Et cela demande des efforts parce qu'il y a beaucoup de peur et c'est cela qui comprime. En fait, il y a dans la lignée des femmes, notamment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Ça, c'est même plus que ça. C'est de la... euh, c'est quelque chose qui peut vous prendre aux tripes parce que ça a pris aux tripes les femmes. Elles pouvaient en mourir si elles parlaient. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que c'est cellulaire et ça vous impacte énormément par rapport à la parole.
C'est comme si, en fait, vous oubliez les mots. C'est comme si tout devenait un magma et vous savez plus quoi penser, pourquoi vous vous sentez comme ça. Tout devient, c'est comme un trou noir. Vous voyez? Il y a une peur qui est votre peur, mais qui est mêlée à la peur transgénérationnelle de la lignée des femmes. Ok, on va continuer avec les Prismacolor Oracle pour en savoir plus quand même. Ok, donc il y en a deux. Et en fait, c'est en dépassant vos peurs, voilà, pour vous élever, vous avez besoin de dépasser vos peurs. Parce que la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va baisser votre énergie, elle va baisser vos vibrations, vous allez être en immunodépression, donc maladie, donc pas bien, etc., etc. Il est nécessaire pour vous élever, de passer au-delà de vos peurs pour vous libérer. Parce que ça va vous permettre d'accéder à votre abondance. C'est vraiment chez vous le fait de vous libérer de tous ces secrets, de tout ce que vous ne voulez plus. Cela demande du courage de se choisir comme ça. Hein. Et ça va vous permettre de nettoyer, et c'est cette couleur que j'ai eue, ce bleu ciel, c'était celui-là, cleanse, qui veut dire se nettoyer. C'est comme cela que vous allez vous nettoyer, et nettoyer en fait tout ce qui est encombré ici, parce que vous aurez eu la force de parler, et de dire la vérité, de dire ce que vous pensez. C'est cela qui va nourrir votre âme pour devenir, pour être dans l'abondance relationnelle, l'abondance affective, l'abondance pécuniaire. Parce que sinon, cela reste en travers de la gorge. Vous voyez? Ok. Donc, l'outil pour vous, hein, c'est vraiment en lien avec le chakra de la gorge. Hein. C'est l'outil de la gorge. Oh, il y a une carte qui est tombée encore. Alors, je la prends. Hein. Du coup, il va y avoir 3 cartes du soleil radiant. Ok. Parce qu'en fait, vous avez peur de devoir vous justifier. Mais pourquoi mon fils, ma fille, je ne comprends pas. Hein, quand je reprends cette histoire, par exemple, d'annoncer qu'on est gay, tout simplement. Et peut-être que vous avez peur du retour de la famille. Mais pourquoi mon fils, ma fille, mais je ne comprends pas ce qui t'arrive, mais t'es malade, ou je ne sais trop quoi, ou qu'est-ce. Et vous avez peur de vous justifier, que ça vous mette dans une réaction défensive. Vous avez juste envie d'être apprécié pour qui vous êtes, tout simplement. Enfin, moi personnellement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que on puisse, par exemple, renier ses enfants parce qu'on est gay. Mais on fait avec la conscience que l'on a. Hein. Et parfois, oui, on peut avoir des parents qui ne sont pas dans cette compréhension-là, qui ne sont pas dans cette conscience-là, et qui du coup ne comprennent pas, et qui du coup ne peuvent pas accepter, et qui du coup ont peur de la réaction de l'entourage. Vous voyez? Mais la meilleure défense pour vous, c'est de dire. Et surtout de vous choisir. Quelle que soit la réaction des autres. Et à ce moment-là, vous pourrez décider en votre âme et conscience si certains proches
sont à rester dans votre cercle ou pas. Euh, J'ai un souvenir qui remonte et je suis prête à en parler, mais j'ai sollicité un rendez-vous à mon père pour lui parler d'un secret familial qu'il ne connaissait pas. Je ne savais absolument pas quelle allait être sa réaction. J'avais peur qu'il me rejette, qu'il se mette en colère, qu'il me prenne pour une folle. Plein de choses comme ça. Mais mon âme avait besoin de faire cette annonce. Parce que il y a eu tellement de secrets familiaux dans cette famille. Je ne voulais plus être complice de ça. Et je me rappelle, en allant au rendez-vous, et même avant, je me sentais tellement accompagnée par mes guides, par mes ancêtres. J'ai eu tellement de synchronicité jusqu'à la dernière minute que c'est comme si mon âme s'était déjà élevée et qu'elle pouvait accueillir le fait que mon père puisse me renier, se mettre en colère, être rejeté ou quoi que ce soit. Parce que quoi qu'il arrive, je savais que c'était juste. Et donc, lors du rendez-vous, en fait, ce qui s'est passé, évidemment, c'est que il a tout rejeté, il a minimisé les choses, il n'a pas voulu me croire, bref, tout ce que j'avais redouté. Mais je me sentais tellement dans ce don d'amour pour moi et tellement accompagnée par son arrière-grand-mère paternelle que j'ai vraiment parlé avec le cœur. Et je l'ai écouté, rejeté tout ça, mais j'acceptais. Parce que il a choisi de réagir comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, si ce n'est, ok, j'entends ce que tu dis. Cependant, moi, ce que j'ai à te dire, c'est ça, 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 ça. Et ça, je ne l'ai pas laissé, je n'ai pas laissé passer ma volonté de dire ce que j'avais à dire. Mais avec tout l'amour que j'avais en moi et en restant ferme sur ce que j'avais à dire. Et c'est comme ça que, durant cet échange, il y a eu une forme d'échange, d'accord? Malgré tout. Parce que il sentait bien que je n'étais pas dans une réaction défensive. Que ma décision était très claire. Et que c'était à lui de négocier avec son ego. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers pour vous. Parce que, en fait, ce n'est pas parce que vous êtes rejeté par rapport à une annonce que vous allez faire ou quoi que ce soit, que vous ne pouvez pas négocier cela avec vous ou avec l'autre. Ok, j'entends ce que tu dis. Moi, mon positionnement, c'est ça, 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 ça. Et c'est comme ça. Vous voyez? Après, c'est à l'autre de
de réfléchir et puis de changer d'avis ou de relativiser les propos ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que sur le coup, par exemple, quand on a une annonce à faire, un secret à révéler ou par rapport à son orientation sexuelle ou quoi que ce soit, eh ben oui, il y a la possibilité que la personne ne l'entende pas. Mais cela ne veut pas dire que ça annule qui vous êtes. C'est ça qui est important, c'est de ne jamais vous annuler. Vous voyez? Il est temps, mes chers belles âmes, parce que ça, c'est la cloche, c'est le timing divin. Il est temps. Il est temps de regarder l'autre en face. Il est temps d'aller dans votre abondance. Il est temps de nettoyer ce chakra de la gorge parce que c'est tout le bien que vous pourrez vous faire à vous, mais aussi à votre lignée transgénérationnelle. Et ce n'est pas parce que, par exemple, vous avez un parent qui va vous rejeter, qui va pas être d'accord ou patati ou patata, que les ancêtres ne vous suivent pas derrière. Pas du tout. Ça, je peux vous le dire. Donc, c'est vraiment, s'il y a une annonce que vous souhaitez faire à quelqu'un de votre entourage ou dire une vérité, eh bien, allez-y, parce que c'est comme cela que vous vous honorez. C'est comme cela que vous allez être libre. Et c'est comme cela aussi que vous allez vous pardonner de ne pas avoir dit peut-être jusqu'à présent. Vous voyez? C'est vraiment magnifique. Et c'est comme cela que vous allez vous élever, c'est comme cela que vous allez vous nourrir. L'outil principal pour vous, ça va devenir une force, ce chakra de la gorge. Ça va devenir une force parce que vous n'allez plus vous taire. Ce sera fini. Et c'est comme ça que vous allez vous nettoyer et aussi libérer une partie de votre lignée transgénérationnelle. Donc c'est vraiment très important. Hein. Waouh, c'était très profond. Alors, on va terminer avec la petite magie de la lune. Oui, parce qu'il y a vraiment un truc de j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie d'être vrai, j'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de faire semblant. Il y a vraiment cette idée-là chez vous. C'est très spécifique. Hein. Ah bah tiens, on parle d'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et on retrouve encore cette paix. Donc, c'est trouver votre justesse à vous. Vous le ferez à votre manière. Je vous ai raconté ce qui s'est passé pour moi, mais c'est votre expérience qui compte. C'est simplement pour que ça puisse résonner en vous. Parce que tout cela est vraiment une histoire universelle. On a tellement peur devant ses parents, ou ça peut être devant son conjoint, ou qu'importe, mais c'est tellement important de dire sa propre vérité. C'est aussi une manière de se légitimer et d'exister et d'être compris pour qui vous êtes. Si ça a résonné pour vous, merci de liker, commenter, vous abonner et partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et lorsque vous vous abonnez à la Lune d'Asie, eh bien, vous aurez la possibilité de visionner toutes les vidéos que j'ai pu faire. Concernant mon site, tout se passe en barre de description comme le lien Patreon. Je fais également des retraites sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur, si cela vous parle. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse matinée, journée ou soirée selon l'endroit ou le moment où vous allez regarder ce tirage intemporel. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.